En Bretagne, un militaire fraîchement installé dans la région est abattu d'une balle de revolver tirée à bout portant. Près du corps de la victime, un article de presse avec un portrait robot, celui d'un homme activement recherché par la police. Alors, une question se pose. Y a-t-il un lien entre cet assassinat et l'homme du journal ? Un mois plus tôt, Ariane et Nicolas, en couple depuis 3 mois, vivent mal les moments de séparation. Tu rentres quand de la caserne? Demain, je pense. Ce soir, on a une opération avec les parachutistes. J'aime pas quand tu t'absentes comme ça. Tu sais bien que je t'abandonnerai jamais. Quand je pars, c'est uniquement pour le boulot. Puis je reviens toujours après, non? Ouais, je sais, mais je peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Je vois que t'es pas là. L'autre salaud m'a lissé comme ça. Avec moi, ça arrivera pas. Cet enfant, je l'élèverai comme si c'était le mien. Aucune différence, tu peux me faire confiance. Mon cœur. Je sais pas comment tu fais pour être aussi parfait. Je sais pas ce que j'aurais fait non plus si je t'avais pas rencontré. Bah, la question ne se pose pas, je suis là. Tu sais, je crois que dans la vie, tout est question de volonté. Je veux être avec toi, je veux faire une belle carrière dans l'armée, mais je m'en donne les moyens. Nicolas avait débarqué dans ma vie au moment où je pensais ne plus jamais faire confiance à un homme. Le père de mon enfant m'avait abandonnée le jour où il avait appris que j'étais enceinte. C'était un homme immature. Pour lui, ce bébé, c'était un accident. Il voulait pas l'assumer. Alors au moment où j'étais le plus mal, Nicolas débarquait ici, au village. Il avait été muté avec tout son régiment. Puis il a su me séduire. Seule ombre à ce bonheur quasi parfait, Lucette, 65 ans, la mère d'Ariane, qui héberge le jeune couple. Ça y est, encore parti. Maman, il travaille, c'est tout. Ouais, comme le père de ton enfant qui t'a laissé pour vivre avec une autre. Maman, tous les hommes ne sont pas les mêmes. Nicolas est quelqu'un de bien. Mais c'est pas parce qu'il est militaire qu'il est droit dans ses bottes. Hein. Ton père était armurier, alors des militaires bien sous tout rapport, il en avait passé. Il fallait pas trop gratter pour découvrir leur part d'ombre. Tu vas quand même pas reprocher à Nicolas d'être trop parfait. Et pourquoi il nous parle jamais de lui? Ni de sa famille? Maman, ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Tu lui laisses un peu le temps, oui? Il est très pris par la caserne, il essaie de bien faire son boulot. Il a peut-être pas le temps de voir sa famille et encore moins de nous la présenter. Ouais. Un beau militaire qui pourrait faire tomber n'importe quelle femme s'installe dans la région et décide de vivre avec celle qui attend un enfant. Et alors? Si je lui plais, c'est pas une tare d'être enceinte? Tu verras que c'est pas fréquent. Vouloir épouser une femme qui est enceinte et qui vit chez sa mère, il a un comportement un peu bizarre, non? Et pourquoi il dort jamais dans sa fichue caserne, là? Tu vois le mal partout. Forcément, après ce qui est arrivé à ma fille, se faire quitter comme ça du jour au lendemain, j'étais méfiante. Ariane s'était retrouvée sans ressources, obligée de revenir habiter à la maison. Et puis ce Nicolas, qui semblait ne pas avoir d'argent non plus, et qui était venu s'installer chez moi. Que cherchait-il dans le fond? Fonder une famille avec ma fille? Ou profiter du gîte et du couvert quelques mois avant de prendre la poudre d'escampette, lui aussi? Échaudée par la mésaventure de sa fille, Salut chérie. Lucette ne parvient pas à réprimer sa méfiance envers ce nouvel arrivant. Bonjour Lucette. Wow, c'est bon de revenir ici. C'est peut-être bon de revenir ici, mais c'est pas un hôtel ici, hein? Vous avez pensé à faire quelques courses pour le dîner? Non. Non, pardon. Maman, s'il te plaît. Non, laisse. Laisse, ta mère a raison, je vais aller chez le boucher, il doit être encore ouvert. Monsieur Parfait, cette fois ne laissez pas une note à mon intention, hein? Vous avez une paye. Vous pouvez participer aux frais de cette maison. Oui. Oui, cette fois je paierai. J'ai effectivement reçu ma paye, oui. Mais comment se fait-il qu'un militaire comme vous n'ait jamais d'argent? Vous dépensez tout en alcool et en virées nocturnes ou quoi? Mais Lucette, vous savez, on n'est pas très bien payé dans l'armée. Mais j'aurai bientôt de quoi louer un appartement. On vous importunera plus, Lucette. Ah oui, ça c'est sûr, maman, que j'en peux plus de vivre avec toi. Tu vas le laisser tranquille, oui?
J'attends de le voir, cet appartement en ville qu'il va louer. Maman. En attendant, il est bien au chaud ici. Hein. C'est vrai que Nicolas ne roulait pas sur l'or. Quand on s'est rencontrés, il portait toujours les mêmes vêtements. Il n'avait jamais 1 euro sur son compte en banque. Alors très vite après notre rencontre, j'avais entièrement refait toute sa garde-robe. Avec l'argent de maman. Ça, elle n'a jamais trop accepté. Pourtant, Nicolas mettait un point d'honneur à vouloir la rembourser. Je suis désolée pour tout ce qu'elle te dit. De toute façon, on habitera bientôt ailleurs, tous les deux. Ouais, j'espère bien, oui. En tout cas, j'espère que ça lui plaira, le petit gigot que je lui ai ramené. Te voilà, toi. Enfin, je te retrouve. Didier, mais qu'est-ce que tu fous ici? Tu croyais que j'allais te laisser partir comme ça, après tout le mal que tu m'as fait? C'est quoi cette coupe de cheveux, là? Je suis dans l'armée maintenant, ok? Dans l'armée. Puis tu vois pas que j'ai pas le temps, là, je suis en famille. En famille? Tu as dit pour nous? Ça suffit maintenant. On n'a plus rien à faire ensemble. Tu crois que c'est si simple, toi? Maintenant que je t'ai retrouvé, je te lâche plus. De toute façon, j'ai plus besoin de me cacher maintenant. Quand j'ai enfin retrouvé Nicolas, je m'attendais pas à le voir en couple. Apparemment, il avait refait sa vie comme si de rien n'était. Et puis il avait trouvé un emploi dans l'armée. Une bonne couverture au-dessus de tout soupçon. Il voulait y rentrer sur le passé. Il n'allait pas pouvoir continuer longtemps à fuir ses responsabilités. Pourquoi il t'en veut à ce point? C'est un vieil ami. On a fait les 400 coups ensemble. Puis on s'était promis de faire notre carrière ensemble à l'armée. Mais il n'a pas été accepté parce que c'est un type violent. Voilà, c'est tout. Pourquoi tu me parles jamais de ton passé, Nicolas? Entre mode relation, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui te connaît. Tu sais, c'est pas très intéressant ce que j'ai vécu avant. J'ai enchaîné les petits boulots, j'ai jamais vraiment réussi à me poser. Voilà, puis j'ai rencontré l'armée. Et puis toi, je t'ai rencontré. Non mais t'as pas une famille, des parents, un frère, une sœur? Fils unique. Mais mes parents, tu les rencontreras, t'inquiète pas pour ça. Mais ils vivent où? Tu les rencontreras. Il parlait jamais de lui, de son passé. On avait l'impression qu'il avait peur de quelque chose. Ou qu'il osait pas avouer un traumatisme qu'il avait vécu. Alors, ça m'intriguait. Au départ, j'avais respecté son silence. Puis au bout de 3 mois de relation, je voulais en savoir un peu plus. Puis on était en train de fonder une famille. Mais au contraire, autour de Nicolas, le mystère ne va pas tarder à s'épaissir suite à l'étonnante découverte de Lucette dans le journal. Il diffuse un portrait robot. Un homme recherché pour meurtre vient d'arriver dans la région. Les témoins l'auraient aperçu pas très loin d'ici. Montre. Après cet article, on l'aurait aperçu pas très loin d'une caserne militaire. Tu le connais? Non. Non. C'est juste que ça fait flipper. Le meurtre avait eu lieu à 800 km de chez nous. La victime, un homme, avait eu le temps de dresser le portrait robot de son agresseur avant de mourir. Et comme des témoins juraient avoir vu un type un peu louche dans la région, la presse locale avait diffusé ce portrait. Et comme dans l'article, on disait que le type en question s'était rapproché de casernes militaires, je me disais que Nicolas savait quelque chose de grave et qu'il ne voulait pas nous en parler. Il y a bien un homme qui ressemble à ce portrait robot. C'est Didier, l'étrange ami de Nicolas. Ce jour-là, l'homme se présente au domicile de Lucette. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Je vois que monsieur s'est trouvé une belle maison. Comment t'as fait pour trouver où j'habite? Je t'ai suivi. Allez, viens, faut que personne te voie. J'ai vu ta femme partir en voiture avec une autre dame. Je me suis dit que t'étais seule. C'est sa mère. Elle a emmené Ariane chez le médecin. Tu restes pas longtemps, s'il te plaît, parce qu'elles peuvent revenir n'importe quand. T'as vu le portrait robot dans la presse? Ouais, j'ai vu. Et je veux pas d'ennui. Donc c'est la dernière fois que tu viens. Il faut que tu me couvres, t'as vu ce que je risque?
Je pensais pas qu'il aurait le temps de décrire son agresseur. T'es dans la merde. Tu as arrêté de parler comme si t'étais pas concerné par cette histoire. Il n'avait pas le droit de me laisser seul comme ça. Il devait m'aider. Ce n'était pas possible de m'abandonner aussi facilement. Je n'allais pas pouvoir rester en cavale bien longtemps et après tout ce que j'avais fait pour lui, tous les sacrifices que j'avais faits, il n'avait pas levé le petit doigt. Il compartimentait sa vie avec une telle facilité que c'était déconcertant. Pour lui, je n'existais plus. Didier et Nicolas pensaient être seuls chez Lucette, mais leur obscure conciliabule va bientôt prendre fin. Le rendez-vous chez le médecin s'éternisait. J'avais laissé ma fille seule et je lui avais dit que je repasserais la prendre quand ça serait fini. J'aurais pas dû être chez moi cet après-midi-là. Et j'aurais pas dû tomber nez à nez sur cet homme. Bonjour. Bonjour. Vous avez de la visite? Oh, c'est un grand mot. Disons que monsieur s'est invité tout seul. Mais je reconnais cet homme. Pardon? Aïe! Mais c'est l'homme du journal! Le portrait robot! Tu peux rien pour attendre, toi! Il faut appeler la police! Appelez la police! Lucette, asseyez-vous, Lucette. Ah non, non, ne me touchez pas, hein. Ah non, non, non. Pour moi, il n'y avait aucun doute. C'était le type du portrait robot. Le même visage, la même coupe de cheveux. Et puis Nicolas, qui le recevait chez nous et qui discutait tranquillement avec lui. Nicolas était-il ami avec un tueur? Mais alors toute notre famille était en danger. Lucette a-t-elle vu juste? Comment va-t-elle réagir pour protéger sa famille? Une chose est sûre, Nicolas connaît bien Didier. Et le jeune homme va maintenant devoir être particulièrement persuasif s'il veut garder la confiance de Lucette et d'Ariane. Non, c'est rien. Faut appeler la police. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est rien. Tu sais, Didier, qu'on a croisé dans la rue l'autre jour, là. Bah, il est venu à la maison pour me demander de l'argent. Et Lucette l'a pris pour quelqu'un d'autre. Je suis pas folle. C'est exactement le même visage que sur le portrait. Oui, Didier a les cheveux longs. Et oui, le portrait robot diffusé dans la presse lui ressemble. Enfin, je le connais, c'est pas un assassin, Didier. Il a fait des erreurs dans sa vie, mais c'est pas un assassin. Alors pourquoi on n'appelle pas la police, alors? Il m'a bousculé quand même et il est entré chez moi. Vous le protégez, c'est ça? Ah non. Ah non, je le protège pas du tout. Je veux juste qu'il ait pas d'ennui pour quelque chose qu'il a pas commis. On va pas leur signaler un innocent quand même à la police. Non mais attends, qu'est-ce que ce Didier venait faire chez nous? Non mais je te l'ai dit. Il est complètement paumé en ce moment. Il voulait de l'argent, mais je lui ai rien donné. J'avais confiance en Nicolas. On n'allait quand même pas rameuter tous les policiers de la région sous prétexte que ma mère trouvait qu'il y avait une ressemblance entre Didier et le tueur du portrait robot. Ça paraissait énorme quand même. Puis Nicolas semblait si sûr de lui. Didier n'était pas le tueur. Et moi, comme d'habitude, je m'étais rangée de son côté. Puis ma mère était tellement suspicieuse qu'elle était prête à croire n'importe quelle horreur du moment que ça venait de Nicolas. Effectivement, Lucette n'a pas confiance. Et suite à une déplaisante découverte, elle a finalement décidé d'avertir les forces de l'ordre. Nicolas est un type dangereux. Il fréquente un tueur. Maman, t'es pas allée raconter ça aux policiers? Parfaitement. Mais tu vois pas que tu te fais des films? Ah oui? Et les 3 000 € que j'avais cachés et qui ont disparu? Pile le jour où le fameux Didier était à la maison avec Nicolas. Comment ça, de l'argent a disparu? Oui, parfaitement. Et qui me dit que t'inventes pas ce vol pour faire accuser Nicolas? Ariane! Comment peux-tu penser une chose pareille? Depuis le jour où j'ai rencontré Nicolas, tu n'as pas cessé de mettre en cause sa sincérité. Tu serais prête à inventer n'importe quoi pour m'éloigner de lui? Alors que, vu qu'apparemment maintenant il fréquente carrément un tueur? Mais c'est moi que tu accuses maintenant? T'as jamais accepté Nicolas. Puis alors bravo d'avoir appelé les policiers. On a l'air de quoi maintenant? Pour moi, il n'y avait aucun doute. Ma mère se trompait sur toute la ligne. Nicolas ne fréquentait pas un tueur. Mais elle était persuadée du contraire. Elle avait peur pour moi. Elle s'était mis dans la tête de m'éloigner de Nicolas. Alors elle était prête à tout. Pourquoi pas en l'accusant de vol, finalement. Où sont passés les 3 000 € soudainement disparus? Pour Lucette, la réponse va bientôt être évidente.
Alors, elle te plaît? Je me suis dit qu'un père de famille devait avoir une voiture. Tu nous as acheté une voiture? Bah oui, c'est normal. Avec quel argent? Avec ma paye. Je l'ai eu d'occasion à 4 000 € et je l'ai payé en 4 fois. Avec un premier versement de 3 000 €. C'est bien ça. Pardon? Vous savez que c'est toutes mes économies que j'avais cachées, que vous m'avez pris. Mais j'ai rien volé du tout. Ben voyons. Maman, arrête s'il te plaît. Et quand est-ce que tu vas enfin ouvrir les yeux? Ça commençait à faire beaucoup, non? D'abord la visite de ce type louche chez moi, ce Didier, qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau au tueur. Et maintenant, l'argent qui disparaissait de chez moi. Si ma fille n'était pas capable d'accepter le vrai visage de l'homme qui partageait sa vie, moi, j'allais faire tomber les masques. Nicolas n'allait pas nous mener en bateau bien longtemps. Nicolas est bien conscient qu'il ne va pas pouvoir mentir plus longtemps à sa femme. Didier, c'est pas un vieil ami. Il décide alors de lui faire une révélation surprenante. En fait, si je suis si protecteur avec lui, c'est que c'est mon frère. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je sais pas. Sans doute parce qu'il a toujours eu une vie de petit délinquant et que ça me faisait honte. C'est pour ça que je me suis engagé dans l'armée. C'est pour être le plus honnête et le plus droit possible. C'est pour pas lui ressembler. Il faut pas que t'aies honte de ta famille. Quelque part, ça me rassurait qu'il me parle enfin de sa famille. Alors oui, son frère n'était pas l'homme le plus droit et le plus honnête du monde, mais c'était son frère. Et le fait qu'il me parle de lui prouvait que Nicolas avait confiance en moi. Maintenant, il fallait suivre cette idée, tout se dire, même si c'était difficile. Mais tu sais, maman, ça l'a... Le vol, ça l'a... Faut la comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que Didier... Enfin... Est-ce que pendant sa visite, il se serait pas servi? Non, je pense pas. Enfin, en même temps, il est monté à l'étage pour aller aux toilettes, donc je l'ai pas eu à l'œil tout le temps, mais... Tu crois qu'il aurait pu? J'espère que non. Enfin, il a pas toujours été réglo dans sa vie, mais... Tu sais, s'il a des problèmes, on sera là pour lui. Mais s'il a pris l'argent, il faut qu'il le rende. Ok. Pour moi, c'était clair. Nicolas faisait preuve encore d'une très grande honnêteté. Il me confiait ses soupçons vis-à-vis de son frère. On était vraiment un couple, pour le meilleur et pour le pire. Mais Ariane a-t-elle vraiment un avenir avec Nicolas? Nicolas, faut que je te parle, Nicolas. Une chose est sûre, le militaire n'en a pas fini avec son frère Didier. T'es encore là, toi? Je suis juste venu m'assurer que j'avais pas rêvé. C'est donc bien ta voiture qui est garée là. Écoute, Ariane va bientôt accoucher, ok? J'avais besoin d'une voiture, donc ouais, j'ai ressorti celle-là. Quoi tu joues, Nicolas? Tu ressors la voiture de ce pop type? Tu peux pas t'en procurer une autre? T'inquiète, je me suis arrangé. J'ai fait changer les plaques d'immatriculation, même le numéro de série sur le châssis et la carte grise. En plus de ça, l'air peinte. Ça te va comme ça? En fait, tu prends plus aucune précaution, c'est ça? Hein? Tu t'en fous, quoi. Tu t'en fous parce que tu te crois hors de danger, c'est ça? Ne dis pas n'importe quoi. Et moi, je peux crever? Comment tu peux me laisser dormir comme ça, Nicolas? Ça va, t'as fini? Tu me laisses tranquille maintenant? On n'a pas signé un pacte? Il était dans son petit confort, persuadé que j'allais disparaître de sa vie. Mais c'était trop facile. Il n'avait pas le droit de jouer les innocents comme ça. J'étais bien décidé à ne plus porter le chapeau. Trahi par son frère, Didier va-t-il laisser la violence le submerger? Le lendemain matin, une étrange lettre est adressée à Ariane. Tu as reçu du courrier? Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est une photo de Nicolas. Je l'avais jamais vu avec cette coupe. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il ressemble? À Didier. C'est certain, il ressemblait à Didier. Et surtout, il ressemblait à ce visage que j'avais vu dans le journal. Cette coupe de cheveux, c'était la même
que celle du portrait robot. Et puis, ce regard très profond, c'était le regard de quelqu'un dont on ne peut pas sonder l'âme. Ça m'avait glacée. Bonjour. Là, vous en faites une tête. Qui t'a envoyé ça? Je sais pas. C'est Didier. Fumier, il essaye de me faire accuser à sa place. Comment ça? Didier a tué quelqu'un. C'est l'homme dont on parle dans les journaux? Oui. Ce portrait robot, c'est celui de mon frère. Il avait eu des problèmes avec un mec qui lui demandait de l'argent, qui voulait l'entuber. Mais l'histoire a mal tourné et du coup, il l'a poignardé. Faut le dénoncer. Il n'en est pas question. C'est un mafieux, ce type. Le problème, c'est qu'après, on n'a pas prévenu la police parce que... On a eu peur, c'était trop compliqué pour Didier. Il avait déjà eu des problèmes avec la justice et on s'est dit que les juges n'allaient pas croire à son histoire. Mais avec cette photo, il essaye de m'accuser. Mais comment ça? C'est logique, non? On se ressemble avec Didier, on est frères. Puis à l'époque de cet accident-là, on avait la même coupe de cheveux. Mais pourquoi il ferait accuser son frère à sa place? C'est humain, non? Je sais pas, question de survie. Il est prêt à tout pour pas finir ses jours en prison. Il faut te protéger. C'est toi qu'il faut protéger. Mon compagnon était le frère d'un tueur. Comment j'allais faire pour vivre avec ce fardeau? Et surtout, comment être sûre maintenant qu'il allait me dire la vérité? Pour Lucette, il est grand temps de réagir. Vous appelez qui? À votre avis? Non, s'il vous plaît, faites pas ça. Il est pas dangereux pour nous. Il n'en est pas question, je ne veux pas couvrir un criminel. Je comprends, mais c'est mon frère. Lucette, s'il vous plaît, laissez-moi juste le temps de trouver une autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Personne n'appelle la police, compris? Sors d'ici! Il faut que je t'explique. Maintenant! Tout allait si vite, j'étais terrorisée pour moi, pour ma mère. Et puis Nicolas me faisait vraiment peur maintenant, je voulais qu'il parte. J'avais besoin d'un peu de temps pour prendre la bonne décision. Alors j'avais réussi à persuader ma mère de ne pas appeler tout de suite la police. On avait besoin de se poser, de réfléchir calmement. Nicolas a quitté le domicile de Lucette et personne n'a encore appelé la police. Ariane espère trouver une meilleure solution, mais malheureusement... Lorsqu'Ariane reprend connaissance, Moi, j'ai pas eu le choix. elle a toutes les raisons d'être terrorisée. Qu'est-ce que tu me veux? À toi, à rien. Pas de mal, je suis enceinte. Je risque rien. Tout ce que je veux, c'est que tu m'aides à faire éclater la vérité sur Nicolas. Comment ça? C'est Nicolas qui a tué cet homme sur la côte atlantique. C'est Nicolas, l'homme décrit sur le portrait robot. Moi, j'étais pas là lorsqu'il a poignardé ce sale type, là. Quoi? Nicolas a tué quelqu'un? Un sale type qui faisait chanter toute notre famille. Il nous réclamait de l'argent tous les mois, sinon il menaçait de brûler le commerce de nos vieux. Et Nicolas s'est occupé de lui? Quand il m'a avoué qu'il avait tué, j'ai décidé de le protéger. C'est mon petit frère. J'ai réagi à l'instinct. Le jour de cet accident, j'avais un alibi en or. Je passais un entretien à l'armée quand j'ai reçu un coup de fil de mon frère, expliquant la situation. J'ai pas réfléchi. Je suis retourné dans la salle de l'entretien et j'ai dit aux militaires que je m'appelais Nicolas. J'ai fait attention qu'ils aient bien noté l'identité de mon frère, soi-disant présent à ce rendez-vous. Puis je suis parti. Je l'avais couvert. Ensuite, il y a eu cette information, comme quoi le type avait eu le temps de décrire son agresseur. Alors Nicolas a précipité les procédures pour intégrer l'armée. Un uniforme, une nouvelle coupe de cheveux. Il se sentait à l'abri. Et toi? Moi, j'avais accepté de protéger mon petit frère. Et j'avais accepté de vivre dans la clandestinité. Ensuite, quand le portrait robot est sorti dans la presse, j'ai paniqué. Et Nicolas qui refusait de m'aider, c'était injuste. Il voulait faire table rase du passé. Il se consacrait uniquement à toi. Il voulait se convaincre que tout cela n'avait jamais existé. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Soit tu m'aides à convaincre Nicolas de se dénoncer, soit nous devrons continuer à nous cacher toute notre vie.
Il n'était pas trop tard pour bien faire. Il devait dire toute la vérité à la police. Nicolas devait se dénoncer. Seulement Nicolas n'aura pas le temps. Viens tout de suite. Avec la police. Ne fais pas ça, j'arrive. Fais-moi confiance. Maman, je t'en supplie. Quand il était revenu à la maison, j'étais seule. Je m'étais préparée à son retour. J'avais sorti l'arme de mon défunt mari. Je l'attendais. Sûre de moi. Écoutez, je suis juste venu chercher quelques affaires. Après, vous entendrez plus parler de moi. Silence! Tenez. Prenez l'article du journal dans vos mains. Comme ça, quand la police arrivera, ils pourront pas vous rater. Allons, soyez raisonnable, donnez-moi ça. Bouge pas! Recule! J'avais pas voulu le tuer. Et quand il s'est approché de moi, j'ai paniqué et d'après moi, le coup est parti tout seul. Il me faut vivre maintenant avec cette histoire sur la conscience. Je suis devenue une meurtrière comme Nicolas. Et ça, je ne l'accepterai jamais. Ça devait mal finir, c'était écrit. On aurait dû se dénoncer à la police dès le début. Mais j'avais tout fait pour protéger mon frère. C'était pas une bonne idée. Il fallait maintenant que je sois auprès de ma mère. La soutenir dans sa culpabilité. Puis essayer d'oublier Nicolas. Un homme tellement parfait, qui cachait un terrible secret. Malgré les circonstances atténuantes dont Lucette va bénéficier, elle sera tout de même condamnée à 4 ans de prison pour le meurtre de Nicolas. L'enquête concernant Didier va prouver son innocence et démontrer que son frère avait agi en position de légitime défense. Ironie du sort, si Nicolas s'était spontanément dénoncé à la police, il aurait été disculpé et serait toujours en vie aujourd'hui. Quant à Ariane, elle a donné naissance à une petite fille et n'a pas encore trouvé l'âme sœur.